Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des plaisirs d'Ergona. Alors, Pampelap, je suis dans les temps. Nous sommes vendredi 30 juillet et je fais ma vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Eh bien, je suis contente, j'espère vous la mettre rapidement en ligne. Donc, ce mois-ci, j'en ai fait 11. J'ai fait un DP et j'ai même eu une idée de défi, challenge, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler encore. Je vous ferai une vidéo à part pour ce défi d'Ergona. Voilà, je l'appellerai, je pense, défi d'Ergona. C'est juste que je me suis aperçue que j'aime bien, grâce à Josie Coloris, notamment avec le Bingo Colo, j'aime bien comme ça avoir des petits défis. Mais vous voyez, quand c'est les palettes ou que c'est des, des, des thèmes, un petit peu comme fait Morgane ou Marine Hart, moi c'est un petit peu trop gros et du coup ça me fait peur. Alors que quand c'est juste, on me dit, par exemple, de prendre un livre, une page, là je suis ok et je le fais. Donc je vais essayer, voilà, moi en tout cas je vais me le faire pour moi ce défi, bien sûr. Et le but c'est que je vous le partage. Comme ça, si certains d'entre vous aiment bien aussi ce principe de se lancer un défi, mais voilà, à échelle plus réduite, eh ben, ce sera avec plaisir que du coup tous les mois je vous sortirai mon défi d'Ergona et qu'on fera ensemble les réalisations. Et même, j'aimerais bien que, à force, vous me les envoyez par mail. Et comme ça, pourquoi pas faire une vidéo qui rassemblerait tous nos colos en fonction du défi et de ce que vous aurez réalisé. Bon, fini de blablater. Passons donc à mes réalisations. Alors, je vais commencer par le DP comme ça, c'est réglé. Hein. Donc, ce mois-ci, j'ai fini la fée clochette. Donc c'était une 20 par 25 et j'ai mesuré, parce que souvent on dit bord inclus, moi là j'ai mesuré et c'est sans les bords, c'est une vraie 20 par 25. Voilà. Ça a été, j'avais acheté donc ce DP sur Vinted, donc je ne peux pas vous dire qui était à l'origine, la boutique, mais par contre la colle assez bien. Les carreaux, bon, pas si mal taillés. Après, moi, ça ne me dérange pas quand il y a des petits écarts. Après, je ne sais pas si vous voyez. Bon, la brillance, elle y est. Bon, j'ai pas de AB, hein, c'est une classique. Hein. Mais franchement, satisfaite du rendu. On voit très bien le personnage. Et je vais voir après ce que j'en fais. Donc ça, c'était pour le DP. Je l'ai fini exactement le 11 juillet. Voilà. Ensuite, donc, je vais passer au colo libre. J'en ai fait 3. Donc, le premier dans Pop Art. Alors, franchement, en une soirée, il était fait. C'est vrai que le Pop Art, ce que j'aime bien, c'est que. Alors, c'est surtout dans celui-là où je vais utiliser beaucoup les néons, les fluos et les sparkles. Mais du coup, je sais pas, c'est ce que j'adore utiliser. Donc, je me prends pas la tête sur les couleurs. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait les seins dalmatiens. Je vais recadrer un petit peu. Les seins dalmatiens, bon, bah écoutez, les couleurs, je les prends un peu comme elles viennent. Moi, je trouve ça harmonieux, en tout cas, je l'aime bien. Par contre, ouais, c'est parce que du coup, j'ai dû fermer le volet, vous voyez pas bien, mais. Donc, le bleu est pailleté. Qu'est-ce que j'ai d'autre de paillettes là? Le violet. Là, le jaune, en fait, c'est méga fluo. Voilà. Je peux pas trop ouvrir, je vais voir. Ça a l'air d'être un petit peu changeant le temps. Ensuite, les deux autres sont dans le même livre. Je sais pas, j'adore. J'adore celui-là. Les mondes de rêver. Donc, le premier que j'ai réalisé. C'est celui avec plein de petits dessins. Voilà. Donc, je
je pourrais pas exactement vous dire, mais c'est sur à peu près une période de 2 mois, tranquillou, à faire un petit dessin après l'autre. Et j'ai finalement réussi à les terminer. Là, du coup, j'ai un peu de tout parce que j'ai essayé finalement les Brutfuner. J'adore, du coup. C'est notamment, vous voyez, le papillon, le dégradé est fait avec les Brutfuner. Après, j'ai utilisé, là, par exemple, c'est les Zenacolor sur ce dégradé-là. Mais en fait, j'ai dû appuyer comme une dingue. Ça m'a fait des marques. Le chapiteau aussi est au Brutfuner. Donc, ouais, le dégradé, franchement, il n'y a rien à voir au niveau de l'application, quoi, des crayons de couleur. En tout cas, sur ce papier, j'adore le rendu. Et le deuxième, alors c'est un colo mandala vraiment mais détente quand du coup je veux suivre quelque chose à la télé. Je l'ai fait au feutre, je me suis pas trop pris le chou et en fait j'ai alterné feutre et crayon. Mais voilà, très coloré, pour certains peut-être ça pique les yeux. Alors vous aurez remarqué que j'ai pas fait les fonds. C'est plus ou moins voulu dans un premier temps. Je me tenterai peut-être là que j'ai mes vacances qui arrivent fin août. C'est pas dit, voilà. Pour l'instant, je préfère les laisser comme ça. Ils me plaisent bien. Alors, j'ai quand même essayé. Donc, cette fleur-là est faite au crayon de couleur avec le dégradé des Brutfuner. Là aussi, il y a un petit peu de crayon de couleur. Et récemment, bon, j'ai Crayola Super Tips et Aqua Marker. Et un petit peu de gel pailleté peut-être. Voilà, à peu près tout ce que j'utilise. Donc, c'est tout pour les colos libres. Je vais passer au mystère. Là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et pour les autres, on continue. Donc, premier, alors, pour une fois, vu que je l'ai noté dans l'ordre, je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai réalisés. Premier, c'est dans le trompe-l'œil. Dans celui-ci, j'adore. C'est un de mes préférés qu'il y a eu de sortie cette année. Vraiment, un gros coup de cœur pour celui-là. Et donc, forcément, si vous avez vu ma vidéo des colos finis de juin, il était quasiment fini, donc celui-là, on va dire, il a été donné pour le mois de juillet. Donc, à bout, j'ai beaucoup aimé le faire. Bon, j'adore Aladdin, donc par contre, un peu trop de jaune pour moi dans le fond. Et bon, là, j'avais pas eu l'idée, mais je pense que c'est dans un que je vais vous présenter, où du coup, je vais faire plus ou moins les gros fonds comme ça, avec la peinture acrylique d'Action que j'ai achetée. Ou alors, pourquoi pas, des pastels. Mais du coup, je vais essayer de changer, voilà, pour les fonds, de mélanger un petit peu les médiums. J'ai vu ça sur une chaîne, alors je sais plus laquelle, je suis désolée, qui faisait voilà les gros fonds, les aplats avec la peinture acrylique. Et pourquoi pas. Bon, après, il faut voir le coup de main. Mais je vais vous montrer sur un et c'est pas mal quand même. Après, bien sûr, c'est comme d'hab, j'ai mes encours. Enfin, mes encours et mes prépas. Donc, j'ai préparé celui-là. En fait, les mystères, je les prépare pour après pouvoir facilement le soir les faire. Donc, hop. Le suivant, c'est dans les... Hop, je vous ouvre la page parce que je l'ai mis en porte-vue, j'ai plus la première page. Dans les 50 messages mystères. Youpi. Je vais vous le sortir de la pochette. Et c'est donc Bella Notte, La Belle et le Clochard. J'ai énormément, vraiment, pris du plaisir à le faire celui-là. Alors, c'est pas un de mes dessins animés préférés. Et c'est vrai que bon, ça se devine, les mystères, donc j'étais pas vraiment emballée. Et puis je me suis dit, bon allez, de toute façon, j'ai décidé de le finir. C'est un de mes livres bien avancés. C'est un de mes objectifs du coup de l'année de finir celui-là. Et bien franchement, maintenant que je commence à être bien équipée en matériel, en crayon, en feutre et tout, mais je suis trop contente, j'ai vraiment bien choisi. Je trouve vraiment que les couleurs sont très très bien choisies. Donc même si c'est du aplat et que je ne fais pas de mystère arrangé, moi ça me plaît mais énormément.
Et le rendu est vraiment top. Et là d'ailleurs je vais vous montrer mon encours. J'aurais espéré le finir hier soir mais j'étais trop fatiguée. Donc je ne l'ai pas fini. Sur août ce sera réglé. Donc j'en suis à voilà, la Reine des Neiges. Un petit peu compliqué, hein, tous les flocons, les petits détails, c'est un peu prise de tête. Et alors, je sais pas si... Dites-moi si pour vous, ceux ou celles qui l'ont, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'en fait, je vais être obligée de faire les solutions. Parce que si vous regardez bien, toute la chevelure d'Elsa, je n'ai aucun numéro. Et là, c'est les peaux, je suppose que c'est la peau et les cheveux. Donc, ça signifie que je vais me débrouiller. Alors bon, les cheveux, je suppose que c'est toute la chevelure, hein, mis à part les étoiles que je laisserai peut-être en blanc du coup. Mais alors pour la peau, vu que souvent il y a du foncé et du clair pour faire des ombres, il va falloir que je regarde sur les solutions puisque je n'ai aucun numéro. Alors c'est forcément une faute d'impression. Hein. Mais c'est vrai que ça c'est un peu casse-pied. Je trouve que des fois ils ont pas mal d'erreurs sur leur mystère hein, avec Hachette. Ensuite, message mystère pour dire je t'aime. Donc, dans ce tout petit là. Alors, pareil, je me les arrange à ma sauce. Je n'ai pas fait le fond. Voilà. Donc, vous aviez uniquement 4 couleurs. Je me suis dit, ça va aller super vite. Et en fait, pas du tout. Parce que c'était, mais alors, la galère à faire les chats pour laisser le blanc avec les Crayolas, voilà, vous avez quand même une mine assez épaisse, quoi. Donc, j'ai mis le rendu. J'ai décidé effectivement d'écrire. C'est-à-dire qu'à la base, tout le fond, donc c'était le numéro 1, hein, tout le fond était censé être en marron et ressortait en blanc l'écriture. J'ai dit, oh là, non, 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 moi je vais pas me taper tout le fond. Hein. J'ai fait l'inverse. Et du coup, ça me va très bien. C'est suffisant. Impeccable. C'est un de plus fait dans celui-là. J'avance petit à petit. Ensuite, donc le prochain, c'est du coup le bingo colo. D'ailleurs, il faudrait que je pense à chaque fois, j'oublie de les envoyer mes bingo colo à Josie et je crois qu'elle est voulée, donc il faut que je pense à les lui envoyer. Donc, c'est tombé dans le cercle Magic Babies. Alors, le bingo colo, je ne vais pas vous l'expliquer, hein, c'est le défi de Josie Coloris, donc allez voir si jamais sa chaîne. Sachez juste qu'elle tire 2 numéros. Le premier numéro correspond au livre de votre bibliothèque et le deuxième numéro à la page de ce livre. Après, c'est à vous. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à vous, en fonction de votre bibliothèque, à vous débrouiller, quoi. Là, par exemple, celui de ce mois-ci, jusqu'au 19 août, je crois que c'est qu'elle fait, du 19 au 19, c'était le 13e livre, 24e page. Moi, j'ai décidé, puisque j'ai plein de mystères et puis plein de non-mystères, le bingo colo va être exclusivement sur tous mes livres mystères que j'ai numérotés. Je crois qu'actuellement j'en ai 37. Donc bien sûr, si elle sort le numéro 40, je verrai. Soit je reviens au début. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Mais dans tous les cas, pour moi, dans tous mes livres, j'ai décidé que le bingo colo va être exclusivement sur les mystères. Comme ça, en plus, c'est rapide et que je sais que je pourrai le faire sur la période qu'elle nous donne. Et mon défi à moi, donc je vous expliquerai dans une autre vidéo, le défi d'Ergona ou d'Ergo Colo. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, je verrai. Lui, ce sera sur tous mes autres livres. Parce qu'en fait, j'ai rentré tout dans une petite application pour tirer au sort. Et donc, tous les mois, je tirerai au sort un bouquet. Hein. Bref, donc, c'est tombé. Donc, 13e livre. Moi, je les ai étiquetés, mes mystères, de 1 avec, comme je vous dis, à 37, je crois. Donc, 13e livre, c'était celui-là. Et donc, page 24. Sauf que moi, je l'avais faite, la page 24. Et comme elle nous explique, c'est à nous aussi de se l'approprier, son petit bingo colo. Donc, étant donné que la page 24 avait été faite en avril, j'ai décidé de switcher les chiffres et donc j'ai fait la page 42. Donc, mon bingo colo, vous voyez, j'ai même fabriqué mon étiquette. C'est tombé sur celui-ci. Donc, d'un bout. Et entre nous, je suis très contente de faire ce bingo colo parce que
en toute franchise, si je devais choisir, vu que je reconnais bien les mystères, je dirais jamais de moi-même sur Dumbo ou autre. J'aime pas ce dessin animé et c'est pas un que j'aurais fait, du moins pas en priorité. Grâce au Bingo Colo, je respecte ce qui est tiré au sort, donc je n'ai pas le choix. Voilà, du moins c'est ce que je me suis dit, je m'oblige. Donc voilà, après il est très sympa, je suis très contente des couleurs que j'ai choisies. Je m'améliore, je trouve, dans les traces. On les voit de moins en moins. Après, vous n'hésitez pas à me dire si finalement non, ça fait dégueulasse. Mais je suis très contente de ma technique de faire les traits verticaux. Et du coup, je trouve que ça fait plus propre, effectivement. Et entre nous, voilà, quand je prends vraiment bien le temps, même, j'arrive à ne pas faire de traces. Bon, on va accélérer un petit peu. Alors, je vous ai dit que mon mari s'y mettait aussi, et je lui avais laissé donc celui-ci pour lui. Un petit peu plus mec, on va dire, hein, que Disney. Et donc lui, ce mois-ci, a fini la page 14. Je trouve que c'est plus simple que de mettre maintenant des marque-pages, en fait. Quand je peux, je mets les numéros, ça va plus vite. Et c'est donc celui-ci. Bazinga! Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est dans The Big Bang Theory, la série donc de geeks. Normal, puisque c'est le livre sur les geeks. Il s'est éclaté. Alors, juste vous verrez une petite erreur là, voilà, autour du cercle de la boule jaune. Il a hésité, il m'a dit est-ce que je mets un truc, je lui ai dit franchement n'y touche pas, ça fait le petit détail personnalisé. Voilà. En tout cas, quand il a envie, il se met le soir à côté de moi, là, on est tous les deux à la table. Et on passe en fait un moment super sympa, j'aime beaucoup du coup. Bon, sauf qu'il me pique toute la lumière. Là, ça, c'est moins cool. Et puis, c'est temps, vous savez, les hommes, mais bon. Le suivant, donc, créature fantastique. J'ai décidé d'essayer de faire comme ça un peu dans tous mes mystères. Un pour varier et deux pour les avancer. Parce que je les trouve tous tellement fabuleux que je peux pas me bloquer que sur un, quoi. Et c'est là où, comme je vous disais, donc le fond, le marron, est fait à la peinture acrylique de chez Action. Donc, alors bon, avec... le jour, vous verrez pas trop, mais il y a deux couleurs dans le fond. Donc c'est une sirène, hein, ça doit être une sœur de Ariel, je suppose. Et effectivement, vous entendez, voilà. Voilà, c'est un peu plus rugueux, là où c'est la peinture acrylique. Par contre, ce que j'avais peur, mais regardez. C'est pas... Alors, le petit point, c'est juste du feutre. Parce qu'en fait, des fois, je m'endors sur le colo et du coup, je reste plantée avec le feutre. Et ça passe à travers. Mais c'est ma faute. Voilà. Donc celui-là. Hop. Là, un dernier dans Princesse. J'adore celui-là. Je ne sais pas si je vais que vous le dire, mais pareil, une de mes sorties, mais alors coup de cœur de cette année. Donc, page 42. Ok. Et en plus. Alors là, par contre, non, je fais vraiment un peu au pif les pages en fonction des numéros surtout. Donc je regarde pas vraiment le dessin et c'est après je me dis ah c'est chouette, c'est elle, c'est Jasmine. Donc très à la danse moi aussi. Pareil là du coup bon ben quand j'étais lancée je dis mince j'aurais pu peut-être essayer de faire le fond avec autre chose, du pastel ou autre, mais bon j'étais partie avec le feutre puis c'est surtout que comme je choisis les couleurs, après une fois que c'est choisi quoi. Mais par contre je suis très satisfaite des couleurs que j'ai trouvées pour Jasmine, la couleur peau aussi. Vraiment, de plus en plus, j'arrive à bien jongler avec mon nuancier, avec tous mes feutres. Et j'arrive vraiment à trouver les couleurs de plus en plus adaptées. Et très très contente. Allez, on arrive presque au bout. Donc le dernier, c'est dans Babies. Donc celui-là, pareil. J'adore. Ah ben tout simplement. Le numéro 1. Ah oui, alors vous savez que c'est un où j'essaye d'entourer le contour au washing tape. Je me suis dit, tu vas pas le faire pour tous. Donc j'en ai sélectionné un et c'est celui-là. Et du coup, le rendu, je trouve vachement beau. Alors, il est transparent celui-là, tant pis. Mais voilà, donc j'ai fait le Simba du Roi Lion. Et du coup, autour, comme c'était une majorité de bleu, ben, j'ai trouvé un qui était bleu. Alors, vous verrez peut-être pas, mais il est pailleté, celui-là. Voilà. Et là, pareil, vraiment très 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 satisfaite des coloris. Le rendu très très beau. Et voyez même, il n'y a quasiment pas de traces.
quand je prends mon temps et que je m'applique, on va dire, j'arrive à ne pas faire de traces. Donc du coup, doublement satisfaite. Bon, et bien du coup, je m'arrête là pour l'écolo terminé. J'espère que mes réalisations vous ont plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous ne trouvez pas terribles. Hein. Ça, c'est le goût de chacun, il n'y a pas de souci et je peux le comprendre. Si vous avez des conseils aussi, je suis preneuse. Et sinon, ben, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona et surtout sur la vidéo de mon défi d'Ergocolo. Bye bye!